Salut à tous, nouvelle mini-chronique, et si la dernière fois on a parlé d'un gros tas de merde, à savoir Butaleba, cette fois-ci on va retourner du côté des bonnes séries, en tout cas une qui était particulièrement attendue et dont j'avais eu un excellent retour sur la version manga. On va donc parler de Shangri-La Frontière. On suit donc Sonolaku, un lycéen un petit peu particulier car si comme la plupart des jeunes de son âge il est passionné de jeux vidéo en VR, eh bien lui il aime particulièrement les Ksoge, ou en français les jeux de merde. Attends, c'est ça le JDG japonais? Même celui de 2013 il était plus gros. Quoi? Mais un jour, après avoir achevé son énième bousin, le jeune homme décide finalement de s'attaquer au best-seller du moment, Shangri-La Frontière, le jeu aux 30 millions de joueurs. Et là, c'est la révélation, Sonolaku prend son pied avec ce jeu fait aux petits oignons, et c'est alors que commence son périple où il devra faire preuve de tout son talent de gamer pour affronter ce jeu qui va peut-être s'avérer plus compliqué qu'il n'y paraît. Alors, un premier épisode plutôt intéressant. Parce que autant l'univers a l'air quand même assez classique, le côté VR, MMORPG, le surdoué du jeu vidéo, etc. Bon, ça on a l'habitude de le voir. Mais sauf que le personnage, lui, n'a rien de classique. Alors, rien que la première scène a le mérite d'être claire, Shangri-La Frontière veut casser les codes. Sonolaku ne se prend pas au sérieux, il adore les défis, et il s'en fout de passer pour un gros geek, quitte à incarner un personnage en short avec un max de pigeons bleus. Mais putain, mais c'est vraiment JDG en fait! Ça, ou c'est un fan de Hatoful Boyfriend. Et apparemment, ça a beaucoup dérangé la sortie du manga, cette absence assumée de charisme. Et perso, j'adore ce genre de parti pris. Ça sort des sentiers battus, ça assume son côté décalé, mais pour autant, ça va pas trop dans le burlesque, parce que faut quand même pas oublier qu'on reste dans une série d'aventures. Alors, ce premier épisode, on a l'impression qu'il va pas se passer grand chose dans la série, mais rassurez-vous, c'est à partir de l'épisode 2, on va avoir un vrai fil conducteur. Mais ne vous attendez pas non plus à un Sword Art Online, parce que là, notre personnage principal, concrètement, il va et vient absolument comme il veut entre Shangri-La Frontière et la réalité. Donc en fait, on va vraiment le suivre entre les deux facettes de sa vie. Sauf que, contrairement à cette daube qui est Bufuli, là, j'ai clairement plus envie d'en savoir sur Shangri-La Frontière, voir Sonolaku découvrir les secrets du jeu et voir comment ça impacte son quotidien. D'autant que l'animation, franchement, est plutôt cool. C'est péchu, les dessins sont vraiment propres, c'est coloré avec de jolis effets de lumière, et même si on reste loin d'un Demon Slayer ou d'un Jujutsu Kaisen, on est bien au-dessus de 95% des épisodes de Black Clover, et je parle même pas de Ariane Samurai Quest. Non, j'ai toujours pas digéré. Bref, personnellement, je suis plutôt emballé par ce Shangri-La Frontière, je trouve ça assez frais, et du coup, je peux que vous recommander d'aller jeter un œil, la série est disponible sur Crunchyroll. C'était donc le premier épisode de Shangri-La Frontière, je vous souhaite un excellent visionnage, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et je vous fais des gros bisous. Ciao ciao!